إلهي 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 وخلاقي إلهي وخلاقي وحرزي وموئلي إليه. Donc Allah veut nous donner le paradis, mais il passe par les mécréants pour nous rendre des martyrs. Pour qu'on puisse avoir assez de mérite le jour du jugement dernier. Parce que les mérites, c'est par les biens et par le mal qu'on va au paradis ou à l'enfer. Donc lorsque Dieu nous éprouve comme ça, avec un petit moment d'épreuve dans ce monde, même si tu as emprisonné quelqu'un, s'il meurt, sa prison est finie. Mais lorsque tu vas à l'enfer, là, il y a mon toufiya wala yahya. Donc, Cheikh, ta parole est tellement extraordinaire que ça me rappelle vraiment. Je me pose la question, je commence à voir que tous les versets du Coran où Dieu parle du paradis, il parle d'abord de la souffrance. Regardez, parce que le verset même qu'on a pris, il dit وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Et à la fin, il parle du paradis. Et il dit, dans un autre verset, il dit إِنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Et dans un autre verset, il dit والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. L'istiqama, c'est ceux qui ont témoigné que Allah est leur Seigneur, et ils ont été justes dans la péché, c'est pas facile. C'est pas facile. Et partout dans le Coran, si on remarque, frère Oussaz, on remarque que la difficulté a toujours précédé la persécution. C'est comme Ashab al-Ukhdud. Allah il dit وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك هو الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. Après la persécution, la difficulté, Allah le met dans le paradis. Et ma chère, ce que je voulais que vous souligniez encore, vraiment par rapport à l'histoire de Youssouf alayhi salam. Youssouf était un prophète. Mais de sa persécution, Allah, il était là, il n'a pas parlé. Il pouvait l'aider. Ashab al-Ukhdud, c'était des croyants. Et au moment où on les tuait, Allah, il était là, il n'a pas parlé. Yahya, fils de Zacharia, au moment où les mécréants le tuaient, Allah, il était là. Mais pourquoi il n'a pas agi? Il ne l'a pas sauvé. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on a cassé les dents. Au moment où le casse Ghazwatul Badr, n'est-ce pas? Allah, il était là. Pourquoi il n'a pas agi? Pourquoi il a laissé qu'on casse les dents de son Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ayoub, alayhi salam, lorsque Ayoub disait à son Seigneur, Inni masaniya shaytan binusubin wa adhab. Allah, shaytan m'a donné une maladie et un châtiment. Au moment où shaytan lui faisait, Allah, il était là. Pourquoi il n'a pas agi? Lorsque Shaitan venait égarer notre père Adam dans le paradis, Allah il était là. Pourquoi il n'a pas agi? Pourquoi Allah laisse la difficulté frapper les croyants? Parce qu'on se pose la question, mais Allah il est où? Allah il est où? Pourquoi il nous laisse dans la difficulté? Pourquoi est-ce qu'il nous laisse dans la persécution, cher? Quelle explication vous pouvez donner à nos frères et à nos sœurs, Inch'Allah? Alhamdulillah. Dans cette explication, on va revenir encore sur le même verset parce qu'il faut que le musulman puisse comprendre d'abord le Coran. Et comprendre pourquoi ils sont musulmans. Et d'où vient et ils vont où. C'est le plus important. Cela veut dire qu'on ne peut pas vouloir quelque chose en même temps son contraire. On ne peut pas avoir les deux. Le fait que le prophète te dit que considère-toi que tu es un prisonnier dans ce monde. Donc directement, tu n'as plus de choix. Les prisonniers, ils n'ont pas de choix. C'est celui qui gère la prison qui a le choix pour dire sortez ou entrez ou mangez ou ne faites ceci, cela. Donc Allah va nous mettre dans une prison
sa prison donc à la pâle, c'est une manière de nous donner, c'est-à-dire des grandes récompenses. Comme tu l'as dit, les récompenses sont faites après les difficultés et après assez d'efforts. Je prends un exemple. Mon frère et Imam Oustaz Agib Touré, tu ne peux jamais être fier de pouvoir expliquer ton histoire avec la facilité. Tu ne vas jamais le faire. Mais tu vas toujours expliquer ton histoire avec la difficulté. Donc c'est la difficulté qui te rend grand. Tu ne vas jamais dire que moi j'étais petit, je mangeais bien, je ne faisais rien. Non, non, non. Mais quand tu veux dire tes parcours pour arriver ici, tu vas voir que tous ce sont des difficultés. Combien de fois tu n'as pas mangé pour que tu puisses atteindre le niveau où tu es aujourd'hui? Combien de fois tu as abandonné ta famille? Ce sont des difficultés. Pour avoir des fruits, il faut de l'arbre. Mais pour avoir l'arbre, il faut cultiver. Donc nous sommes là cultiver l'arbre de l'islam pour avoir les fruits de l'islam, l'au-delà qui est du paradis. Donc ce qu'on peut dire à nos frères, c'est d'abord comprendre que Allah subhanahu wa ta'ala, il est là. Mais cheikh, en fait, ce qui facilite tout fait, il faut reconnaître, ce qui facilite tout fait. Il y a un verset du Coran qu'on ne comprend pas, que vraiment peut fatiguer beaucoup de musulmans. Allah il dit وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Il dit c'est celui qui refuse de faire le zikr, qui refuse Dieu, qui aura la vie difficile. Donc en d'autres termes, c'est eux qui auront la prison. Mais il dit Allah bi zikrillahi tatma'innul qulub. Il dit quand tu es avec Dieu, tu fais le zikr, tu auras de paix, tu auras la tranquillité, tu n'auras pas de problème. Mais ici, cher, on a un problème. Est-ce que c'est nous qui comprenons mal ce verset? Parce que quelque part, il dit la difficulté appartient à ceux qui auront donné dos à Dieu. Et la baraka, pas la facilité bien sûr, mais la baraka appartient bien sûr à ceux qui accepteront Dieu et ils auront la sérénité, la paix du cœur. Donc quand on dit qu'on est en prison encore, cher, le nuance nous fatigue beaucoup. Comment est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Oui, on vous explique, c'est très facile parce que l'être humain est composé de deux choses. L'état physique et l'état métaphysique. Et lorsque Dieu parle avec l'être humain, ce n'est pas de son état physique que Dieu en a besoin. Il y a déjà des versets qui nous montrent cela, et il y a déjà des hadiths du prophète qui montrent que Dieu n'a pas besoin de notre physique, mais il a besoin de notre esprit. Donc quand Dieu parle de la paix ici, il parle de la paix de l'esprit. Alors que la paix de l'esprit, ce n'est pas dans ce monde-là. Et lorsque Dieu dit que celui qui vont donner d'eau, c'est-à-dire à mes souvenirs, quand il parle des zikr là, il veut dire c'est souvenirs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc actuellement, ça rentre dans le sujet. Lorsqu'on ne se souvient plus d'Allah, on ne sait pas qu'est-ce que Allah a prévu pour nous. Tu vas trouver que vraiment c'est seulement que la difficulté que nous allons vivre. Mais lorsque nous nous souvenons de ce que Allah a prévu pour nous, qu'est-ce que Allah veut de nous, qu'est-ce qu'il attend de nous, qu'est-ce qu'il va nous donner comme récompense, ça serait quoi? Ça serait une vie apaisée pour nous. Mais lorsque nous ne pensons pas à ça et que nous voulons tout résumer sur ce monde-là, pour voir la difficulté de ce monde seulement, mais on serait toujours dans la difficulté. Alors que Dieu nous parle de la facilité, pas dans ce monde-là. Il nous parle de la facilité de l'au-delà. De l'au-delà. Donc dans cette compréhension, il faut comprendre. Donc on dit que Allah bi zikrillahi tatma'innul qulub. Cela veut dire quoi? Lorsque nous allons avoir la grande pensée sur ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous réserve, tu vois que vraiment ça nous donne l'apaisement du cœur. Si on sait que malgré toutes ces difficultés, il y a la facilité après, et que tout ça ce sont des paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que nous pensons sur ça, nous méditons sur cette parole-là, la difficulté qui nous touche là, ça ne nous touchera plus. On va se retrouver en paix. Et je donne un exemple. On va plus en souffrir. Moi, je vous donne un exemple. Par exemple, quelqu'un qui travaille avec la difficulté, au moment qu'il est en train de travailler, quand il pense qu'à la fin du mois, voilà le salaire donc, que je vais avoir, tu vas voir que la difficulté physique qu'il a va quitter avec la paix de l'esprit donc il a, parce qu'il voit déjà qu'il y a des mérites qu'il entend. Lorsque le musulman est dans la difficulté à cause d'Allah, physiquement, quand il pense qu'après cette difficulté, il y a la facilité. Et Allah nous dit dans son Coran, innamal usri yusra. Vous allez commencer dans ce monde-là avec la difficulté, mais la facilité infinie vous attend le jour de jugement dernier. Donc lorsque nous pensons comme ça, lorsque nous méditons comme ça avec le verset coranique, nous allons comprendre que tout ce qui est en train de se faire, ce sont des difficultés vraiment qui sont physiques, c'est passager. Alors que la facilité
indéfinie ou la facilité infinie, ça sera pour le jour de jugement dernier. Donc lorsque le musulman a déjà cette méditation ou cette invocation, alhamdulillah rabbil alamin. Masha'Allah, Masha'Allah. Je pense que tout est dit. Tout est dit et la conclusion de la parole du cheikh c'est Inna ma'al usri yusra. Yusra. Certes, il y a après la difficulté la facilité. Et nous comprenons dans sa parole que Allah nous demande Wasbiru, Inna Allah ma'as sabirin. Patienter, car Dieu est avec les patients. Et dans la parole du cheikh, nous faisons ressortir ce message qui est وَالَّذِينَ صَبَرُوا لَنَجْعَلَنَّهُمْ مَعَ الصَّالِحِينَ. Le verset, je pense. Ceux qui patienteront, nous les mettrons, n'est-ce pas, parmi les pieux, frères et sœurs, jeunes musulmans, frères et jeunes musulmans, sœurs. Nous venons d'attendre de la part d'un frère jeune comme nous, Cheikh Mohamed Cheikh Al-Ghazali, qui vraiment vient de nous donner vraiment le résumé des messages qui nous demandent la patience et l'endurance. Je vous le dis, si nous restons patients, si nous restons endurants, nous allons comprendre certainement la parole et la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est certainement cette parole qui nous dit ceux qui patienteront, alors certainement avec ceux qui ont la crainte de Dieu. والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. والعاقبة, Dieu dit toujours la finalité. Vous avez attendu avec le cheikh tout à l'heure, il dit ceci. Lorsque nous l'avons posé la question, mais le cheikh, pourquoi Allah il dit ala bi zikrillahi tatma'innul qulub? Il dit la finalité. Garde à la tête que Dieu est avec toi, tu vas oublier les épreuves de ce monde. Oui. Quand tu te rappelles, la souffrance de maintenant finie. Quand tu te rappelles qu'à la fin il y a un salaire, tu ne vis plus la souffrance de maintenant. Et quand tu vis dans la souffrance maintenant et que tu oublies, tu vas toujours rester dans la souffrance. La souffrance corporelle n'est pas une souffrance, mais la galère psychique et spirituelle, c'est ça le malheur, c'est ça la galère. Donc vis avec Dieu dans ton fort intérieur et ce monde n'agira pas sur ton corps. Viens à l'appel d'Allah et réponds à son appel quand il t'appelle, car lui-même il dit Istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Répondez à l'appel de Dieu et de ses messagers lorsqu'il vous appelle vers ce qui vous permettra de vivre. Qu'est-ce qui te permettra de vivre? La vie intérieure, Allah dans ton cœur. Et quand il est absent de ton cœur, tu meurs avec les problèmes de ce monde. Sur ce, nous demandons au cheikh de nous faire un doigt et nous allons pardonner et demander pardon à tous les musulmans. Le message de conclusion du cheikh, Inch'Allah, c'est quoi? Vraiment, d'abord, je voulais vous remercier pour le travail de fond que vous faites pour la communauté, parce que je dis tout se passe sur les médias, mais ce que vous avez apporté, peut-être qu'il y a des personnes qui se retrouvent ailleurs, qui n'allaient jamais nous connaître ou qui n'allaient jamais entendre une petite parole de nous, mais vous avez été la cause pour que le monde entier puisse entendre. Je dis Alhamdulillah et qu'Allah met la baraka dans ce que vous allez entreprendre, Inch'Allah. Et notre doigt, c'est pour que vraiment que les musulmans puissent comprendre que vraiment après ce monde, il y a autre monde. Alors que ce monde-là ne nous appartient pas, c'est l'autre monde qui nous appartient. Lorsqu'on a ça, on soit patient pour attendre le monde qui nous appartient pour qu'on puisse vivre le jour de notre jour. Qu'Allah met la baraka en islam, qu'Allah nous donne la patience, qu'il fasse que nous soyons des hommes pieux et endurants. Wa akhir dawana, alhamdulillah rabbil alamin. Donc on remercie le cheikh et on le tient reconnaissant. Et on remercie à tous les frères et à toutes les sœurs. Pour ceux qui ont des questions, Inch'Allah, pourront passer sur Al-Huda TV, comme vous le savez, Inch'Allah, d'habitude, Al-Huda wa Salam TV, pour vos questions, Inch'Allah, et les prochaines interventions du cheikh seront basées, Inch'Allah, sur vos différents questionnaires qui seront reçus par Al-Huda wa Salam TV. Sur ce, nous disons Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Shukran.
مش مشكلة مرتاح. شيخ تقول إلى بارك بس إن شاء الله بارك الله فيكم إن شاء الله. آمين آمين.